En ce temps-là, l'espace n'était plus depuis longtemps sillonné de vaisseaux intergalactiques. Ces produits d'une technologie dépassée avaient disparu. La vie aussi semblait ne plus être qu'un très lointain souvenir. Cependant, il restait de rares endroits où la vie gardait le droit de citer. La Terre. La Terre était un de ces havres privilégiés qui n'avaient pas été complètement envahis par ces armées d'androïdes qu'il était de plus en plus difficile de repérer. Aussi, les êtres humains, les vrais, étaient condamnés à parcourir l'univers pour retrouver des traces de vie sur les autres planètes, car il y avait eu une longue période d'implantation de colonies sur les planètes les plus inhospitalières. Des hommes étaient partis à l'aventure pour défricher des espaces intersidéraux sauvages. Beaucoup étaient partis, peu avaient réussi. Souvent, des planètes entières disparaissaient sans que l'on sache trop pourquoi. De ce temps des conquêtes, il ne restait que le Galaxy Express 999. C'est un train intersidéral, un véhicule d'une rare technicité dissimulé derrière le vieil emblème de la conquête, le train à vapeur. Ainsi, on pouvait voir dans le ciel les lourdes volutes de fumée crachées par les cheminées des locomotives qui tractaient d'énormes convois qui sillonnaient l'espace à la vitesse de la lumière. Tant que les hommes auraient cette image sous les yeux, ils continueraient de croire au progrès et à la conquête. De la grande gare intersidérale centrale, un convoi allait partir. Le haut-parleur, synthétiseur, fit son annonce. Les voyageurs en partance pour Mars, Jupiter et Saturne, attention au départ. Coup de sifflet, le train s'ébranle avec son ahannement de pistons et de vapeur. Dans un compartiment, un petit garçon, comme tous les enfants qui voyagent, a collé son nez à la vitre. Comme tous les petits garçons, il ne veut pas dormir pendant le voyage et ne cesse de poser des questions à sa maman qui, elle, essaye de lire tranquillement un livre. Ce sera quoi notre premier arrêt? Si nous respectons correctement l'itinéraire, notre premier arrêt devrait être sur Mars. Est-ce que nous resterons longtemps? Il est prévu que les arrêts soient d'une journée par station. Un jour complet? Oui, ce qui signifie que sur certaines planètes, eh bien, ce jour ne fera que 10 heures, tandis que sur d'autres, il pourra atteindre 50 heures. Cela nous laissera un peu le temps de visiter les endroits où nous passerons. Et que se passera-t-il si nous manquons le train? Nous serons condamnés à mourir. Mais pourquoi? Tu nous vois subsister seuls sur une planète inconnue? Les pionniers l'ont fait, hein? Ah, c'était une autre époque et certainement des hommes d'une autre trempe. Est-ce que nous en rencontrerons pendant le voyage? C'est possible, mais tu sais, de nos jours, il est difficile de distinguer un être humain d'un androïde. Moi je peux, rien qu'en regardant ses yeux. Oh, regarde, la Terre va disparaître de notre champ de vision. Je préfère pas regarder, je suis content qu'on soit parti. Le contrôleur passa pour faire les annonces. Mesdames, Messieurs les voyageurs, nous approchons de notre première étape, Mars, la planète rouge. Nous y resterons un jour martien entier. Attention, ne ratez pas notre départ. Le Galaxy Express allait rentrer en gare. Là-bas, dans la ville étape, au comptoir du dernier saloon, un homme attendait avec impatience l'arrivée du Galaxy Express. Quand il entendit le sifflet du train, à quai, il paya son verre, vérifia son arme et partit en direction de la gare. Assise dans un coin, une jeune fille triste le regarda partir. La maman et le petit garçon descendirent du train et la mère fit ses dernières recommandations à l'enfant. « Tiens, prends cette bourse de pièces d'or. Tu verras ici comme ailleurs tout se paie. » Mais c'est beaucoup trop. Garde tout et ne t'inquiète pas. La compagnie donne un sac d'or à chaque voyageur. As-tu ton arme avec toi? Toujours, maman. Bien, mais souviens-toi, hein, tu peux perdre ton argent, ton arme, mais n'égare surtout pas ton billet. Je sais, ce serait la mort assurée. Et la mère et l'enfant partirent chacun de leur côté. Le petit garçon s'engagea dans la rue centrale. La ville ressemblait à celle de l'époque de la vraie conquête de l'Ouest. Elle semblait déserte et abandonnée. Seule, là-bas, la lumière du saloon brillait dans l'obscurité. Le petit garçon se dirigea dans cette direction. Juste devant le bar, il croisa un jeune homme à l'allure décidée qui portait son arme aux côtés comme un chasseur de primes. Le jeune garçon entra. La salle était presque vide. Seule, une jeune fille triste semblait attendre, assise à une table. Un vieil homme derrière le comptoir l'accueillit. « Bonjour, jeune homme, vous avez soif, je suppose. » Ah ça oui, ce vent m'a desséché la gorge. J'ai ce qu'il faut pour ce genre de maladie. Le vent d'ici est mon meilleur client. C'est ce satané vent rouge qui a vidé le pays. C'est vrai, y a pas grand monde. Oh, pourtant, c'était une ville prospère et joyeuse. Il y avait des bagarres dans ce saloon comme on n'en voit nulle part. C'était bon, tenez, goûtez-moi ce cocktail de fruits maison. Mais où sont les habitants maintenant? Oh, à la colline des sans soucis. Et qu'est-ce que c'est, la colline des sans-soucis? Le cimetière.
Et il y a eu une épidémie de projectiles dans la région à une époque. On avait découvert un nouveau minerai. Et un jour, ce minerai a disparu. Et les morts, ils sont restés. Oh là là, bah c'est pas gai tout ça. Quelle importance! Ne me dites pas que vous êtes venu pour vous installer ici. Ah non, je reprends le Galaxy Express tout à l'heure. Parfait, il ne peut rien vous arriver de mieux. Tenez monsieur, payez-vous. Il était très bon cet hôtel de fruits. Une pièce d'or, une vraie. Oh, il y a bien longtemps qu'elles ont disparu de la région. Je vais peut-être pouvoir m'acheter une pièce de rechange. Une pièce de rechange, pourquoi? Pour moi, pardi, tiens, regarde. Alors, le vieil homme relève la jambe de son pantalon et découvre une mécanique rongée par la rouille. Ça alors? Vous êtes un robot vous aussi? Est-ce que te mal ici, ta robot? Tu vois, depuis toutes ces années, je n'ai même pas pu m'entretenir correctement. Un jour, la rouille me mangera complètement. Ne fais pas comme moi, fiston. Prends soin de toi. Ah, moi c'est encore ma maman qui veille sur moi. Une mère? Oh, c'est le plus grand des trésors. Tenez monsieur, prenez ça. Moi je n'ai pas besoin. Le petit garçon pose sur la table le sac de pièces d'or que sa mère lui a donné. Mais tu es fou! Garde ton argent. Tu en auras besoin là où tu vas. Oh, mais c'est bien trop pour moi. Tu verras, il y a des circonstances où ce sera tout juste suffisant. Et il te reste encore 2 heures. Tu devrais aller visiter un peu ce qui reste dans cette ville. Et pour une toute petite pièce d'or, ma fille t'emmènera dans sa carriole. C'est d'accord, mais il faut que je sois revenu à temps pour le départ. Ouais, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. J'appelle ma fille. Noémie, Noémie! Presque dans la même seconde, une carriole tirée par un cheval s'arrête devant le saloon. C'était la jeune fille triste qui était là tout à l'heure et qui tenait les rênes. Le petit garçon s'assit à côté d'elle et la carriole partit vers les collines des Sans Soucis. L'endroit était encore plus lugubre que le reste du pays. On voyait que des croix de bois délabrées, plantées à l'infini. Ils descendirent. La jeune fille ne parlait pas. Elle semblait préoccupée. Tout à coup, dans le vent rouge, une silhouette surgit à l'est. L'homme avança. Le petit garçon le reconnut. C'était lui qu'il avait croisé en arrivant au saloon. Bonjour, mon garçon. Je suis là pour que tu me donnes ta place dans le Galaxy Express. Jamais de la vie. Tu ne crois pas si bien dire. Je vais être obligé de te retirer ta vie si tu ne veux pas m'obéir. Cela reviendra au même si je te donne mon billet. Alors je préfère me battre. Tu es courageux, mais cela ne servira à rien. Je suis certainement le tireur le plus rapide de ceux qui restent en activité. Le petit garçon sortit son arme, mais déjà, le jeune homme avait dégainé, le coup le frappant plein à l'emplacement du cœur. Il s'effondra. Le jeune se jeta sur lui et lui prit le billet. Ça y est, Noémie, je vais pouvoir partir de cette maudite planète. Mais nous devions partir tous les deux. C'est impossible. Nous ne rencontrerons plus jamais une telle chance. Alors toi aussi, tu ne partiras pas. Tu m'as menti. Noémie braquait son arme sur le jeune homme. Elle tira. Mais le jeune homme avait d'extraordinaires réflexes. Il évita le projectile et riposta. Noémie fut frappée en pleine poitrine. Elle s'écroula d'un bloc dans la poussière rouge. Maintenant, je peux partir. Pas encore. Tu vois, ce sac d'or m'a sauvé la vie. Il a arrêté la balle. Maintenant, tu vas me rendre mon billet. Comme tu me l'as dit, sans ce billet, on est déjà mort. Donc il faudra que tu me le prennes. Cette fois, le petit garçon ne se laissa pas surprendre. Il fit feu avec une vitesse étonnante. Le jeune garçon était trop sûr de lui. Il ne comprit rien quand le coup lui déchira le cœur. Mais déjà au loin, on entendait le sifflet du Galaxy Express qui se préparait au départ. Le petit garçon sauta dans la carriole et fit claquer le fouet. Sur le quai, la mère du petit garçon scrutait désespérément l'horizon. La locomotive était déjà sous pression. La mère monta sur le marchepied. Le train s'ébranla doucement. La carriole arrivait à un galop d'enfer. Le train prit de la vitesse. Le petit garçon sauta à la volée dans les bras de sa mère. Il était là. Ils étaient sauvés. À toute vapeur, le Galaxy Express s'éloignait maintenant de Mars. D'autres étapes viendraient et d'autres aventures. Parfois, au soleil couchant, l'espace intersidéral ressemble aux grandes plaines de l'Ouest.